Savez-vous qu'il est possible d'identifier s'il y a eu transgression ou régression juste en faisant la lecture de votre log? Bonjour et bienvenue dans votre cours d'Extracteur. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer un log sédimentologique. Ces logs, nous allons les créer sur base de logs stratigraphiques. Et nous allons insérer un autre élément très important sur ces logs qui va nous permettre de visualiser la dureté de la roche. Laquelle dureté sur votre log vous permettra évidemment de savoir si le processus de transgression ou discrétion ou régression a dominé sur votre log et de pouvoir faire des interprétations sédimentologiques. Alors, si vous êtes intéressé, je vous invite donc à mettre la main dans la cambouille. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Tirez sur la petite cloche pour recevoir des nouvelles. Recevez gratuitement votre ebook logiciel Comment ça marche. Vous trouverez les liens dans la description. Nous allons à présent apprendre comment créer un log sédimentologique. Un log sédimentologique qui aura une grande importance, celle de pouvoir détecter la transgression et la régression sur une succession stratigraphique. Pour ce faire, nous allons créer premièrement des nouveaux figurés. Pour cela, nous allons soit cliquer sur les boutons Scheme Editor ou soit aller sur le menu Tool et sélectionner Scheme Editor. Nous sommes ramenés sur cette fenêtre Scheme Editor. Nous allons créer d'abord les nouveaux figurés et nous allons les créer sur base d'une table existante. Nous sélectionnons Data Scheme ou Base Scheme on Field Data. Voilà, nous sélectionnons la table qui est ouverte et nous sélectionnons le champ Indent Keyword. Et nous allons nommer ça, n'est-ce pas, pour dire que ce sont des figurés slash sédiment, n'est-ce pas? Et ensuite, nous allons sélectionner comme type de scheme type, nous allons sélectionner Lithology Line. Et nous allons cliquer sur OK. Et vous voyez que vous avez tout simplement le figuré qui sont ajoutés, figuré Sediment. Pour le visualiser, nous allons cliquer sur ces petits plus. Et vous pouvez constater que nous avons trois types de figurés sédimentologiques: Add, Medium HC et Medium SC. Alors, nous pouvons les modifier. Voilà, nous allons commencer par Add. Pour Add, nous allons lui conférer cette figurée-là. Voilà. Pour Medium, nous allons lui conférer cette figurée. Et pour Medium SC, nous allons carrément rien lui configurer. Donc, nous avons différentes figurées qui sont associées évidemment à notre queue. Et ensuite, nous pouvons seulement cliquer sur OK. Vous voyez que cela ne s'adapte pas sur notre interface graphique. Que devons-nous faire? Nous devons tout simplement aller sur cet espace et correspondre les éléments correspondants. Alors, c'est ce que nous allons essayer de faire. Voilà. Alors, nous sommes au niveau de notre load plane. Alors là, nous allons sélectionner évidemment notre échelle log stratigraphique et nous allons correspondre le indent percent à indent percent comme nous l'avons fait précédemment, indent keyword à indent keyword et indent scale feed à indent scale feed. Voilà. Alors, nous allons configurer lithology scheme à figure 1, n'est-ce pas? Ça, nous l'avons déjà fait. Et puis, lithology indent scale, nous allons également les correspondre à figuré sédiment. C'est ce que nous avons évidemment fait. Ensuite, pour ce qui concerne use indent percent, nous allons accepter, dire c'est true, n'est-ce pas? Pour ce qui concerne use lithology indent, nous allons prendre true. Et use également merge interval, nous allons prendre tout. Et vous voyez que cela s'adapte évidemment
sur notre comment dire, interface graphique. Et vous pouvez vous apercevoir que notre log stratigraphique est plus dominé par donc le médium, et nous pouvons changer cela en allant sur Scheme, en sélectionnant le figuré, n'est-ce pas, et en prenant comment dire, le médium, n'est-ce pas, et nous pouvons les changer pour prendre par exemple cette valeur et cliquer sur OK. Voilà, vous voyez que votre log stratigraphique s'adapte bel et bien aux modifications que nous avons fait. Et ça peut tout simplement vous indiquer d'un clin d'œil qu'il s'agit soit d'une forte altération, d'une faible altération ou d'une altération moyenne, et cela peut vous permettre tout simplement de tirer des conclusions pour ce qui concerne évidemment votre interprétation sédimentologique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de lâcher une petite pouce bleu, de l'aimer, de la partager, de la commenter, pourquoi pas. Moi, je vous donne rendez-vous sur une prochaine leçon.